Vous informer, c'est notre devoir. Voici la grande édition du journal. Au sommaire de ce journal, le monde entier na kombo tata mwana pe tata molimo centre lelo ezali mbotama ya papa Kulutu le 12 février toyebi papa Kulutu musala wa asalaki na mokili pona biso bato ezali pona lobiko na biso bato. Musala ebandaki na 21, papa Kulutu azaki na 7 ans. Ye musala na ye place papa Kimbangu azali ye akozanga te. Balabala na bango eza misieru kobanda ye moko papa Kulutu, papa Mfuma Mbanza, papa Mfuma Longo balobi na biso na patozokende makambo ezali tomipesa na mabondeli apona bamama na Brazzaville na batata programme ya mabondeli awa na RDC ndenge moko na Angola ndenge moko na Kamba mpe tosalelaka yango tolemba te na mabonde bilembo nyonso ezali komonana satana mpe amatisi bisengo na ye ekomi mingi yango mate ezokoleka na banzembo mate ezokoleka ya Bible mpe bakonseye mingi me bato balingaka toli te toli ezalaka malamu po tobebisa te bisengo ya satana ekomi ebele lokuta mpe ekomi ebele mokili eningani moma oyo ezali nkolo Yesu alobelaka yango papa Kimbangu mpe alobelaka yango bapapa balobelaki yango yango bapesa biso libondele ya le 6 avril ke mokili akoningana likolo mpe ekoningana makambo mingi esalami nano te me eza na nzela suka likambo ekoyebana. Nkamba Nouvelle-Jérusalem a offert son hospitalité à M. Pierre Kabangu Salambi, commissaire général aux petites et moyennes entreprises et industries. Arrivé ce matin, samedi 10 février 2024, Pierre Kabangu a été reçu par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, à sa résidence officielle de la Cité Sainte. Au cours de cette audience qui s'est déroulée au Grand Salon, pour concrétiser toutes les promesses faites par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des titres en matière de l'agronomie et l'industrie. Notons par ailleurs qu'après sa sortie aux résidences, le lit de la circonscription de Mbanza-Ngungu s'est incliné dans le mausolée de Papa Simon Kimbangu pour lui rendre grâce en faveur des élections passées. Bon, c'est une visite de courtoisie. Je suis venu voir le chef spirituel
et il m'a reçu aussi, on a parlé. Ah, mais comme toujours, quand on vient ici, les impressions, c'est celle de quelqu'un qui vient se ressourcer, qui rentre dans ses racines, qui vient se revivifier pour le travail. C'est un nouveau mandat que j'ai comme député provincial. Je viens d'être élu dans la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu. J'ai commencé le mandat. J'ai voulu placer ces mandats sous la bénédiction divine et la protection divine. Voilà pourquoi je suis venu voir Papa Simon en tant que chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et je suis allé m'incliner aussi dans le mausolée. Voilà, je me sens ragaillardi et revivifié pour le travail de 5 ans qui m'attend. Avec les choses spirituelles, nous avons parlé de plein de choses, mais principalement, c'est d'abord le mandat que nous commençons. Nous avions voulu qu'il prie pour nous, pour ces mandats, pour que nous soyons à la hauteur de la tâche qui nous attend. Mais aussi, on a parlé de plein de choses, notamment les projets agricoles de l'Église, les différents projets en termes d'industrialisation avec tous les efforts que l'Église a déjà fournis. Moi, en tant que ministre provincial des PME, nous avons échangé aussi là-dessus de beaucoup de choses parce que je suis ministre provincial des PME pour l'instant avant que je ne décide pour rester à l'Assemblée. Merci beaucoup. Je suis en fait content de l'accueil que l'Église m'a réservé. Je suis un enfant de l'Église parce que ce n'est pas pour la première fois que je viens ici. Je sais que j'ai toujours été accueilli, mais aussi sincères félicitations à Papa et toute l'équipe pour les efforts. Je vois qu'Nkamba a changé, il est requinqué. Donc c'est pour moi un plaisir de voir tous ces efforts qui sont déployés pour embellir la cité sainte. Le Banami Sato ont été aussi reçus en audience à leur tour par le numéro 1 de l'église. Suivez. Yoka katata kisolo kende. Yoka katata dia longana. Yonde tata dia genda kontima. Yo nzambe ya 4e génération. Katuiziri moko pamba upapa ukelki sasa buwaiza wantangana mu telefone vo memorial chidi tati. Alors, tadi chidi beno lungana sima. Tunedi sans sacrifice. Je suis Valère Manguituka Mambweni, je suis en charge de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et COSEC en cycle COSECAF pour l'Afrique. Je disais que nous sommes venus ici parce que nous sommes le peuple congolais. Dans notre constitution, il est écrit dans l'article 27 que un citoyen congolais a le droit de proposer aux autorités légales une idée, une nouvelle idée, afin de changer la direction de ces pays. Et nous croyons qu'en tant que peuple en général, nous avons le droit sur l'article 218 alinéa 4 de mettre nos idées ensemble, de signer la pétition qui nous permettra de dire de nouvelles idées aux autorités légales de ces pays en vue de changer la direction de ces pays afin que tout peuple congolais puisse être dans la joie, que nous puissions partager le bonheur. Car depuis 1960, le peuple congolais ne se retrouve jamais. Nous pensons qu'il est temps pour que le peuple congolais se retrouve et que nous tous, nous puissions bénéficier de biens que Dieu a mis sur cette terre du Congo. Nous venons d'être reçus par le chef spirituel, Dieu le Père Saint-Esprit, et de tout ce qu'il a dit, nous sommes satisfaits et nous croyons que nous avons reçu la bénédiction afin d'amener ces combats et ces idées pour le bien de tous les Congolais en collaboration, nous étant la société civile. Nous sommes la représentation du pouvoir scientifique. Les politiciens sont des représentants du pouvoir politique. Mais les pouvoirs scientifiques et le pouvoir politique, nous sommes tous des enfants du pouvoir spirituel. Voilà pourquoi nous sommes venus chez le Père qui est le pouvoir spirituel afin de bénir et de donner la direction pour qu'un nouveau Congo, qu'on appelle Congo avec un K, puisse venir dans les années ou mois à venir selon la volonté de Dieu. Nous sommes très contents que cet appel soit lancé de lui-même Père spirituel, notre Dieu, le Père Esprit Saint. Et nous disons, Ndio Papa, nous allons faire ça et nous vous demandons toujours d'ouvrir les chemins et nous croyons qu'aujourd'hui les chemins ont été ouverts et nous allons faire ça. À tous les enfants de Banamisa, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas si ils font partie de Banamisa, tout fait partie de Lukaya, de Manyanga et de Dekasai. Donc nous appelons
tous les papas et les mamans, fils et filles de ces partis du Congo que je viens de citer, de joindre le président Moïse afin que nous puissions mettre nos mains ensemble et que nous puissions bâtir un nouveau Congo qui a été déjà promis par Papa Simon Kimbangu lui-même le 10 septembre 1921. Je vous remercie. Biso tozali bana misato mabomba mi nzambe tata mwana pe tata molimo santo toyaki na nkamba pona bave pamba te biso bakimbangu isite tobandaka mbula na papa pona kotombela mobu malamu. Vraiment toyaki ndenge papa azali koloba toza na retard ya kotonga nkamba. Toyaki kotika 100 sacs ya mémorial pe 100 sacs de ciment pona mémorial na kolesa nkamba pe kozwa makasi po tosala na mbula oyo papa lobi la ebandi na 0 ye akobanda na 1 yango toyaki tozwa makasi ya sika mpona kobanda 2024. Sekimbisu ndenge tata mokonzi abula lobi apesaki tracteur wana biso bana misato tosomba Congo na ba accessoire mosusu po tokende kosala kuna na Sekimbisu ndenge yo moko oyoki papa lobi ezosenga bana misato nyonso na monde entier e baza na Europe baza la wap tosangisa mbongo tosomba biloko ya tracteur pe ko bakisa ba tracteur mosusu po mosala ya Sekimbisu e banda ye akolesa mokili mobimba kuna ndenge ye moko alobi tokolona biloko akolia ndenge baloni na Brazzaville basoja ekozala kuna madesu wangila mbika fufu biloko nyonso o bato baliaka loso ndenge asengi yango atindi tolona na Sekimbisu. C'est-à-dire pour na papa lobi déjà yesa pesa kinzela to banda musala et la kisineti biso nde to yeba kite or papa elobele na ndenga lobi biso apesa ki biso tete ya tracteur afongola ki biso nzela makambo etikali biso bana misato toyokana tokene na Sekimbisu po to banda musala papa pona bana misato nazo banga te po pona papa baza déterminé oyo papa coordinateur na Europe papa Malongo bazali kolanda biso pe awa tozali na Lukaya na Manyanga na Kasai tokobengisa bana misato nyonso tokobongisa programme na biso na batisa ndenge alobi papa ndenge azoya Kinshasa amona to présenter ye biloko wana. Ça fait monde entier et si bana misato bozali tozali kotonga nkamba tozali kotonga luila pe santé ya Sekimbisu e bakisami. C'est-à-dire, il faut tout somba ba Congo peko bakisa ba tracteur poto kende ko banda Sekimbisu. Yango wana bana misato et si kanyoso bozali ndenge tozozonga Kinshasa boye tozo lancer opération Sekimbisu ndenge papa lobi. Likambo etali luila bana misato bino moko bozomona bilili na kanisi luila to silisi ko sala crepsage etikali misala ya mike poto challenge to couleur po tata mokonzi wa bule aya kosala inauguration bakaro fwe kota biloko nyonso liloba suka na sengi na bana misato boye vraiment na kotala papa journaliste kochela biso maloba ya papa ndenge ye alobeli na kotala papa asepeli makasi alobi likambo to sali lelo ezala mokolo liboso te pe ya suka te alingi to yaka tango nyonso to kozongisaka ye na bilaka oyo ndenge tolobi alobi alingaki aloba mingi te kasi na malobo to bimisi yango ezongisi ye vraiment motema po aloba ke Amerika ko ya kotelemisa bokonzi. Pour clôturer en beauté cette série d'audience, M. Tony Ngoma, directeur administratif et financier au commissariat général à l'énergie atomique, était aussi reçu en audience par le chef spirituel. Au sortir de l'audience, il s'est livré devant la presse. Oui, je me nomme M. Tony Ngoma Pambo. Je suis directeur administratif et financier du centre nucléaire qu'on appelle communément Kanika, Campus. Oui, je suis chargé de la construction de l'aumônerie à l'Université de Kinshasa. Et avec ma promotion, les ensembles mis ensemble, on peut construire un grand bâtiment où il y a les bureaux administratifs,
de ce bâtiment administratif, nous avons le bureau de pasteur, le bureau de secrétaire de la paroisse, et puis les corps clergés, et puis la salle de réunion à Mouille. Et puis nous avons notre chapelle, de la capacité d'accueil est plus ou moins de 200 personnes. Et aussi, nous avons aussi un projet de construction du temple. Parce que dans notre réflexion, nous voulons que le début des travaux pour le temple démarre d'ici le mois prochain. On s'appelle ça. Nous sommes sortis très joyeux, on a eu des bénédictions, on a eu des réconforts. Nous avons encouragé de demeurer ainsi pour que l'œuvre Passe Mokimbangu soit entendue dans les recoins du pays, ou même du monde en général. Parce que n'oubliez pas, ces journalistes, l'Église vient d'accomplir actuellement 100 ans. Et 100 ans, ce n'est pas peu de choses. Donc je me suis dit, de remettre des meubles qui soient dignes Passe Mokimbangu. Le jour où vous venez au campus, vous allez voir ce qu'on a fait là-bas comme travail. Vous serez très émerveillés. Je peux demander la bénédiction de Passe Mokimbangu. Le monde entier célèbre chaque 13 février la journée mondiale de la radio. L'UNESCO appelée à célébrer cette journée afin de mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression et son rôle vital dans la réponse aux crises et aux catastrophes. Toutes les radios sont invitées à s'associer à cet événement puisque la radio a atteint des auditeurs éloignés sur tous les points du territoire et des groupes nomades. Selon l'Union internationale des télécommunications, plus de 75% des foyers de pays en développement possèdent au moins un récepteur radio. Une vive tension à Kinshasa par la population quinoise suite à la guerre à l'est de la République. Peter Kazadi annonce de mesures sévères contre le fauteur de troubles. Suivez ce reportage. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé mardi en début de soirée à Kinshasa pour des consultations avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Selon un communiqué de la présidence burundaise, l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé, vous le savez, le 24 février 2013 avec comme institution garante la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies. Je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours, et que l'objectif est de reprendre l'entièreté des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours, également, et ils se tiennent vraiment à nos côtés, ils combattent à nos côtés.
siégeant pour statuer les litiges relatifs aux résultats des élections législatives de décembre 2023 en RDC, la Cour constitutionnelle a examiné ce mardi 13 février 2024 quelques requêtes introduites par les avocats de certains candidats députés nationaux qui réclament leur siège au sein de l'Assemblée nationale. C'est le cas de Jekobea, membre du parti au pouvoir Union pour la démocratie et les progrès social. Après s'être entendu par l'auguste Assemblée, les avocats de ces candidats députés se montrent confiants quant à l'issue de la procédure de la Cour constitutionnelle. La sérénité avec laquelle les débats sont menés par le président de la Cour constitutionnelle, la maîtrise avec laquelle les débats sont orientés, l'observation des règles de droit électoral par la Cour constitutionnelle rassure tout le monde. Je pense que tous ceux qui auront de preuves tangibles pouvant amener la Cour constitutionnelle à changer la décision de la CENI auront le droit de siéger à l'Assemblée nationale. La Cour va donc se prononcer sur les cas de ces candidats avant le 23 mars prochain. La plupart de ces plaignants sont membres de l'Union sacrée, famille politique du président de la République. Nombreux candidats ne s'avouent pas vaincus. Pour la petite histoire, certains d'entre eux en sont à leur deuxième recours en justice dans cette affaire. Ils avaient bien avant saisi, sans gain de cause, les conseils d'État. Pour étayer leur défense, ils détiennent suffisamment de preuves pour contrer les résultats de la Commission électorale nationale indépendante. Après des manifestations pendant 2 jours devant les sites diplomatiques à Kinshasa, le gouvernement congolais décide de prendre des mesures sévères à l'encontre des fauteurs de troubles. Au terme d'une réunion avec les services de sécurité, dont la police nationale congolaise, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Peter Kazadi Kankonde entend réguler autrement la situation. Sur ses ordres, la police sera à pied d'œuvre à partir de ce mardi. Pas des motos en ville et les badauds avisés quant à leur présence sur le boulevard et la ville. Nous sortons d'une réunion avec le vice-premier ministre pour voir d'une manière brève la situation sécuritaire de la ville. Et à l'issue de cette réunion, plusieurs dispositions ont été prises, notamment l'interdiction formelle de voir les motos circuler dans la ville. Toutes les motos qui seront retrouvées en ville seront d'abord saisies. Ensuite, le propriétaire ou l'utilisateur sera mis en détention. Et de deux, tous ces badauds qui ne font rien et sillonnent la ville toute la journée, jusque sur le boulevard, seront tous arrêtés et mis dans un lieu sérieux pour répondre de leurs actes. Il est strictement interdit de le voir sillonner dans la ville. La police nationale congolaise va sécuriser le centre-ville et ses coins stratégiques, d'où cette mesure d'interdiction d'attroupement en ville. Tout attroupement en ville est interdit. Nous ne pouvons plus avoir plus de 5-6 personnes s'attrouper en ville. C'est vraiment interdit. Donc nous rappelons aux gens de bonne conscience et les gens qui savent écouter que plus rien ne sera comme avant et que la police fasse à la vitesse supérieure parce que l'acte posé pendant les 2 jours a été largement suivi à travers les réseaux sociaux et tout le monde a compris le message. Il est temps d'arrêter et puis de laisser les choses marcher normalement parce que plusieurs personnes ont droit de travailler. Des manifestations de 2 jours ont visé certaines ambassades à la suite, selon les manifestants, de leur soutien à la rébellion du M23 en passant par le Rwanda. Le gouvernement congolais a condamné ces actes et renforcé la sécurité autour de ces ambassades et de la MONUSCO à Kinshasa. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné les déploiements de 2900 soldats sud-africains en RDC pour soutenir la lutte contre les groupes armés. Ces déploiements s'inscrivent dans le cadre de la mission d'Afrique australe en République démocratique du Congo approuvée par la SADC. En mai, le Malawi et la Tanzanie fourniront également de troupes à la mission. La mission remplace la force régionale d'Afrique de l'Est qui a quitté la République démocratique du Congo en décembre dernier. Deux doigts posés sur la tempe, l'autre main recouvrant la bouche, le geste est devenu un symbole national en République démocratique du Congo, de plus en plus populaire depuis cette action des léopards au beau milieu d'une finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Cédric Bakambu, l'un des avant-centres des Léopards et un des principaux ambassadeurs de ce signe. Évoluant dans les plus grands clubs d'Europe, la situation inacceptable vécue dans l'est du pays depuis des dizaines d'années déjà.
À part les léopards, les membres du gouvernement ou d'autres influenceurs lambda sur les réseaux sociaux, les hommes de Dieu ont également rejoint le mouvement pour prêter main forte à l'État congolais. Le pasteur Alpha Kaou, responsable d'une très grande communauté en Afrique du Sud et dans le monde, a effectué une démonstration grandeur nature très émotive en plein culte ce dimanche, dénonçant clairement la souffrance du peuple congolais. Notre Dieu, où est notre joie? Ton peuple meurtri, Seigneur. Ton peuple souffre. Aujourd'hui, Silence on tue au Congo rivalise à juste titre avec le célèbre genou à terre au point levé par les Afro-Américains pour dénoncer le racisme. C'est qui devient un phénomène mondial, n'excluant aucune catégorie des Congolais, soucieux de faire passer les messages de retour urgents à la paix dans cette partie du pays. Le message lancé par tous les Congolais s'adresse courageusement à toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, apportent leur soutien au Rwanda et ou passent par ce pays voisin pour profiter impunément de la RDC et faire souffrir son peuple au passage. De bus Transco se font rares sur les artères de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo depuis le week-end dernier. Ces constats est encore beaucoup plus depuis ce mardi 13 février 2024. La cause est que le gouvernement n'a pas approvisionné Transco en carburant depuis plus de 48 heures conformément à ses engagements rentrant dans le cadre de la subvention cette société publique où l'État congolais est associé unique. Selon cette information, ces retards dans l'approvisionnement en carburant a considérablement perturbé son réseau urbain, scolaire et interurbain. Pour l'instant, les démarches sont en cours pour décompter la situation dans un bref délai. Donc, Transco présente ses excuses à ses clients pour les désagréments causés, a indiqué Serge Makoro, chargé de communication de la société. Le bras de fer continue autour du report de l'élection présidentielle au Sénégal. Si le calme est revenu dans les rues de Dakar depuis les violentes manifestations qui ont agité vendredi la capitale, une nouvelle journée de mobilisation doit avoir lieu à travers le pays. C'est mardi 13 février 2024. La plateforme Arsounou Élections, rassemblant plusieurs organisations de la société civile, a appelé à une grande marche pacifique et silencieuse à Dakar, lors d'une conférence de presse lundi, durant laquelle elle a observé une minute de silence de prière à l'endroit des jeunes tués lors des récentes manifestations. Plusieurs écoles de la capitale ont également annoncé qu'elles seraient fermées mardi au soutien au mouvement. Durant ces manifestations, 3 personnes sont mortes depuis vendredi dans le cadre de manifestations dans différentes régions du pays, alors que plusieurs forces de l'opposition et mouvements de la société civile accusent le pouvoir de dérivés autoritaires et d'usage excessif de la force. Le gouvernement s'oppose au contraire aux défenseurs de la démocratie et de l'ordre public. Après les manifestations violentes des derniers jours au Sénégal, le pays s'apprête à vivre mardi une nouvelle journée de mobilisation contre les reports de la présidentielle, alors que 3 Sénégalais sont morts depuis le 9 février. Le gouvernement et la coalition de l'opposant Bassirou Diomaye Faye s'accusent mutuellement d'avoir mis le feu aux poudres. Le pays d'Ousmane Sonko est en proie à l'une de ses plus grandes crises politiques depuis que le président Macky Sall ait reporté les élections présidentielles à 3 semaines des échéances. C'est une sélection nationale très détendue qui effectue son entrée à la cité de l'OUA, résidence officielle du président de la République. Il rentre au pays après un parcours acceptable dans cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Fini 4e au classement après avoir perdu en match de classement face à l'Afrique du Sud, la prestation a été à la hauteur avec une victoire sur les pharaons d'Égypte, la domination sur les Syries nationales. Ces derniers ont mérité le respect de tout un peuple, ici représenté par Félix Tshisekedi. Le plus grand des performances reste cette dénonciation initiée par Cédric Bakambu qui a été coopté par toute la sélection sur le génocide dans l'est de la RDC sous un silence complice de la communauté internationale. Moment d'échange et de congratulations, le garant de la nation encourage les léopards sur cette lancée de prestations. Excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires
de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Oui, l'option prise par l'ancien ministre du Sport, Serge Condé, de faire de Desabre sélectionneur et manager porte à ce jour ses fruits et le souhait est celui de le voir continuer sur cette lancée afin de revoir les ambitions désormais à la hausse avec les Léopards, mais aussi toutes les sélections nationales pour porter haut l'image du Congo démocratique. Suspendu par la Fédération rwandaise de football pour une durée de 6 mois à toutes les activités liées au football, l'international congolais Héritier Luvumbu Nzinga est déjà sur le sol congolais. Le sociétaire des rayons sport a traversé notamment à Goma pour éviter le pire, déjà qu'il recevait des menaces de mort par des personnes non autrement identifiées, à en croire certaines sources. Avant de quitter le pays des 1000 collines, Héritier Luvumbu Nzinga s'est séparé d'avec son club par un accord mutuel et peut signer où il veut. Ce n'est pas pour la première fois qu'il célèbre ses buts avec la main sur la bouche et 2 doigts sur la tempe, sauf que le dimanche dernier, lors du match opposant son club à Rayon Sport à Police, match au cours duquel les milieux de terrain congolais a marqué un but spectaculaire et sa célébration a choqué les autorités rwandaises. Pour le moment, le gouvernement congolais n'a pas encore réagi et le joueur devrait arriver incessamment à Kinshasa pour se trouver un autre point de chute. Tout est parti lors du match Côte d'Ivoire-RDC lors de la Coupe d'Afrique des Nations où les léopards de la RDC ont utilisé ces gestes montrant l'agression du Rwanda sur la population de l'Est et le silence des Occidentaux. Depuis, ces gestes est devenu viral sur les réseaux sociaux et plusieurs pays sont touchés. C'est la fin de cette grande édition du journal, mais avant de la boucler complètement, voici les rappels des titres.